Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve encore pour un déballage, un Realme, le Realme 9i. Alors qu'on pourrait situer dans la gamme, dans la concurrence contre le Realme Note 11, parce qu'on est à peu près sur la même gamme tarifaire, dans les 200 euros. Allez, on va se déballer ce téléphone. Alors, on a ici le trombone, la paperasse et une coque. Toujours une coque, c'est ce qui est pas mal. Ici, on a le téléphone. On va regarder après. Alors, c'est Smart Yvon qui m'a prêté ce téléphone. Je voulais le remercier. Et je vous mettrai, parce qu'il a déjà fait un déballage présentation, je vous mettrai ici le lien vers sa vidéo. Et je vous invite à aller voir sa vidéo. Deux avis valent mieux qu'un. Un chargeur. Alors c'est du 33 watts. Ben, je pense pas que ce soit le chargeur d'origine. Je pense qu'il a dû se tromper, Yvon. Mais normalement, ce qui est livré avec, c'est un chargeur. Il est plus carré. Il est pas de 33 watts. Donc c'est pas bien grave. On va regarder le téléphone. Ah. Ouais, ça prend les traces de doigts. C'est un peu brillant. Avec des stries. C'est pas moche. Hein, bon, là, on est sur un design plus classique. Donc, de ce côté droit, le lecteur d'empreinte et marche arrêt. On va l'allumer, voilà. Dessus, le second micro, le premier micro. On a une prise jack, USB-C, haut-parleur. Alors, je sais qu'il est stéréo, donc le second haut-parleur, ce sera certainement le haut-parleur de tête. Et donc, du coup, à gauche, on a le volume plus moins et le lecteur de carte SIM. Ici, on est sur un design plus classique. Hein. Enfin, quand je dis ça, je compare au Redmi Note 11 que je suis en train de tester. Hein. Je vous mettrai la vidéo de déballage ici. Voilà, il est pas moche. Alors, par rapport au Redmi Note 11, bon, ce qu'on peut constater, c'est qu'il a un écran LCD, celui-ci, alors que le Redmi Note 11 a lui un écran AMOLED. Et puis on a un capteur de 50 mégapixels sur l'arrière contre un capteur de 108 pour le 11, tout au moins pour le 11S que je teste. Mais le 11 tout court, je sais plus ce que c'est comme capteur, je sais pas si c'est pas le même d'ailleurs, un 50. Bon, c'est le 50 Samsung qu'on connaît bien, qu'on trouve sur beaucoup d'appareils. J'ai l'impression qu'il n'est pas chargé. Bon, on verra ça plus tard. Voilà. Donc, on est sur un écran de 6,6 pouces. Alors, au niveau poids, il fait 190 grammes. On a un peu plus que sur le Redmi. On est un peu plus épais que sur le Redmi. Et du coup, l'appareil photo ressort un petit peu moins. Bon, c'est normal. On est sur du 8,4 en épaisseur. Et puis pareil, bon c'est normal, l'écran est plus grand, donc 164,4 en hauteur et 75,7 en largeur. Donc un écran de 6,6, je vous l'ai dit, en LCD. Alors c'est du 90 Hz sans rafraîchissement. Hein. On est à peu près dans l'équivalent du Redmi. Et je crois, si je ne me trompe pas, que le Redmi, c'est un Snapdragon 680 et celui-ci également, le Snapdragon 680. Alors c'est un nouveau, on va dire qu'il est gravé en 6 nanomètres, donc il est un peu plus performant à ce niveau-là, mais au niveau Antutu, c'est ce que j'ai vu, ce qui m'a étonné d'ailleurs, on est dans les 200 000 et quelques points, je suis surpris. On vérifiera ça par nous-mêmes. Évidemment, le GPU c'est un Adreno 610, là ici le modèle c'est un 464. Il existe en 428 et en 628. LPDDR4X, mémoire UFS 2.1.
Donc on est en capteur, je vous l'ai dit, c'est un 50 le principal, 16 devant. En connectivité, on est sur du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5. On a le NFC. On est vraiment très proche du Redmi. Hein. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les caractéristiques techniques. On a une batterie de 5000, pareil hein, que le Redmi. Ici c'est le Realme. Donc une batterie de 5000, donc ça promet quand même une autonomie qui devrait être sympa, de 2 jours au moins. Donc avec une charge 33 watts, comme je le disais tout à l'heure. Android 11 évidemment, ça sera Realme 8, à mon avis 2, hein, la version 2. Je vais l'allumer après, je vais le mettre en charge et je vais l'allumer. Je ferai une coupure dans la vidéo. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. On va se retrouver après, je vais le mettre en route, le configurer et on se retrouve comme ça, on voit le bureau. Donc voilà, j'ai chargé un peu le téléphone. Donc me voici sur le bureau du téléphone. Je vous montre un peu ce qui est installé d'office. Alors qui sont désinstallables évidemment. Ok, on a un petit tuto. Oups, voilà, le tiroir d'application. Donc on va aller voir, mais normalement c'est Realme UI. Alors j'espère que c'est dans sa version 2. Moi j'ai connu la version 1. Alors, donc Realme 9i. Voilà, c'est bien la version 2. Donc je vais découvrir cette nouvelle version. Je crois que oui, il me semble que j'ai connu que la 1. Donc voilà, tous les services Google, hein. Realme c'est une marque qui est vendue en France officiellement. Donc voilà le bureau. Donc c'est un téléphone qui est comme ça à première vue, qui est pas désagréable, qui est pas moche. Hein. Bon, ça prend les traces de doigts, ça c'est clair. Voilà, je crois que on a tout vu pour ce déballage présentation. Je vous ai tout dit, je vous ai tout montré, je crois. Voilà. Alors ils ont sorti ce modèle avant le Redmi Note 11. Je sais qu'il y a des fans hein, Realme, donc voilà, c'est un test qui devrait être plaisant à faire. Bon, je vous remercie de m'avoir suivi en tout cas. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.